Bonjour à toutes et à tous, je suis Benoît Berthelier, agrégé de philosophie et doctorant à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chargé de mission à la chaire de philosophie à l'hôpital de Sainte-Anne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de l'œuvre de Roberto Esposito pour mieux comprendre ce qu'on pourrait appeler un tournant immunitaire de la biopolitique. L'épidémie de coronavirus a mis sur le devant de la scène un mot, immunité. Ce mot semble centraliser à lui seul l'enjeu à la fois sanitaire et politique auquel nous devons faire face. En effet, dans la guerre contre le virus, il s'agit avant tout de se défendre et de repousser ce virus, de limiter sa propagation et de prévenir la diffusion de ces nouveaux variants. Le lexique immunitaire sature donc le discours public comme les conversations privées, la vie commune tout entière s'en étant imprégnée. La notion d'immunité est donc transversale. En elle s'entrecroisent un sens biomédical et un sens juridico-politique. Ce lexique immunitaire, en ces deux sens, nous est aujourd'hui bien familier, trop familier en quelque sorte, mais il n'a pas surgi subitement en 2020. Il était déjà la clé d'un certain nombre de phénomènes et d'événements survenus tout au long du XXe siècle. C'est ce que montrent les travaux du philosophe italien contemporain Roberto Esposito, auquel nous allons nous intéresser un peu maintenant. Roberto Esposito, né en 1950, est l'auteur, entre autres, d'une trilogie particulièrement éclairante pour comprendre notre actualité politique. Cette trilogie dessine la carte d'une nouvelle philosophie politique en rénovant ses termes. L'idée d'Esposito est que la pensée politique contemporaine donne le sentiment d'être creuse et vide de sens, parce que les termes à partir desquels elle résonne, la liberté, la souveraineté, la représentation politique, etc., sont à la fois trompeurs et périmés. Trompeurs parce qu'ils sont issus d'une tradition de pensée métaphysique qui masque leur part d'ombre, le réseau sémantique et conceptuel profond où ils sont ancrés. Ils sont aussi périmés parce que nous sommes entrés dans un nouveau régime de gouvernement, complètement inédit, qui est résolument et irréversiblement biopolitique. C'est-à-dire que la politique prend directement, immédiatement pour objet la vie et le corps des individus, dans toute leur concrétude biologique. La biopolitique s'intéresse à la naissance et à la mortalité, aux maladies, au rapport des corps à leur environnement, qu'il soit naturel ou social. Le premier volet de la trilogie d'Esposito, intitulé Communitas, origine et destin de la communauté, est paru en 1998 en Italie. Ce texte va ainsi chercher à rendre justice au concept trop souvent mal compris de communauté. Le second volet, intitulé Immunitas, protection et négation de la vie, paru en 2002, déplie les différents registres de la notion d'immunité. Et le troisième et dernier volet a pour titre Bios, biopolitique et philosophie. Il est paru en 2004 et explore quant à lui les ambiguïtés de la biopolitique contemporaine. Alors pourquoi Roberto Esposito rapproche-t-il les termes de communauté et d'immunité? Parce qu'il remarque qu'ils partagent tous les deux une racine commune, la racine latine munus. Le munus, c'est une tâche à accomplir, un devoir ou un don à faire, une loi qui nous oblige. Le commun, cum munus, c'est donc ce qui relie par une tâche, un quelque chose à faire et qu'on n'a pas fait, qu'on n'a jamais fini de faire, comme une sorte de dette qu'on n'a jamais fini de rembourser. Ce qui crée le commun, ce qui unit les individus, ce n'est donc jamais une caractéristique positive qu'ils auraient tous en propre. Par exemple, habiter tel territoire, partager telle religion ou telle coutume. Ce qui unit les individus, c'est le manque, le défaut qui appelle toujours à réaliser la communauté. La communauté n'est jamais de l'ordre du donner. Sa modalité n'est pas constative, mais injonctive.
La communauté, ce n'est pas une somme d'individus plus une caractéristique qui les identifie comme appartenant à un groupe bien défini. La communauté, c'est une somme d'individus moins l'accomplissement d'une certaine tâche, moins la réalisation de ce que prescrit une certaine loi à ces individus. Le commun, très basiquement, est le contraire du propre, de ce qu'on a en propre, de ce qui est à soi et pas aux autres. Le commun est donc ce qui me manque et ce qui m'excède, ce que je n'ai pas parce qu'il est aussi à tous les autres. Le commun me force donc à sortir des limites de ma propriété pour m'exposer aux autres. Le commun est ce lieu du contact avec les autres. Mais ce contact m'expose aussi à un risque, le risque de la contamination, de la contagion. C'est la menace constitutive du commun. Il me met dans un état d'exposition, de vulnérabilité, où je suis en quelque sorte trop près des autres et où je ne peux éviter d'en subir la possible violence. La communauté appelle donc nécessairement un appareil protecteur contre cette menace, un appareil proprement immunitaire qui met l'individu à l'abri du commun, qui défend les limites du propre contre l'extériorité du commun. L'immunisation désigne ainsi toute procédure, tout dispositif politique servant à ramener l'individu dans la sécurité d'un intérieur, d'un chez-soi soustrait à la menace commune. Cela est vrai des deux versants de la notion d'immunité, qui est toujours une réaction défensive contre une menace extérieure, contre une menace d'altération du soi. Dans son versant juridique, tout d'abord, l'immunité est l'état de l'individu qui est dispensé d'une charge commune, qui est exempté d'une obligation commune auquel les autres continuent cependant d'être soumis. Dans son versant médical, l'immunité est la manière dont l'organisme se protège d'une infection, par exemple, en assimilant l'agent infectieux pour mieux le combattre et se soustraire à son pouvoir pathogène. Immunité et communauté, on le voit, ne sont pas un couple de contraires, ce sont plutôt les deux faces d'une même pièce, cette pièce qui est le munus, qui relie et qui sépare, qui est à la fois porteur d'une exigence d'exposition et de protection de la vie humaine. Cela signifie qu'il n'existe pas de communauté dépourvue d'appareil immunitaire, mais qu'il n'y a pas non plus d'immunité sans communauté, sauf dans des cas pathologiques justement, où le commun a été entièrement aspiré par une dérive immunitaire. L'immunitas n'est donc pas une nouveauté, et pourtant, il y a bien une spécificité contemporaine du lexique immunitaire, que la crise du coronavirus a particulièrement bien mis en évidence. Comment alors caractériser cette spécificité de l'époque actuelle? Ce qui caractérise l'époque actuelle, ce n'est pas l'immunité comme telle, c'est un certain tournant immunitaire de la biopolitique, c'est-à-dire une nouvelle façon de penser la protection de la vie. L'événement clé dans l'histoire du paradigme immunitaire, c'est sa rencontre avec la gouvernementalité biopolitique. Il y a donc un double mouvement qui s'opère plus précisément à partir du début du XXe siècle. L'immunité va progressivement prendre une connotation nettement biomédicale et le paradigme immunitaire lui-même va en retour infléchir le sens de la biopolitique. Le sens politique de l'immunité va passer dans la conception médicale. On va parler du corps comme en guerre contre les envahisseurs pathogènes, du système immunitaire comme un système de détection et d'élimination des ennemis extérieurs du corps, etc. Mais on va aussi se mettre à parler de la politique en termes de protection contre les perturbateurs étrangers, de la nécessité d'ériger des barrières ou des murs pour s'immuniser contre ces perturbateurs, etc. Donc le lexique immunitaire fonctionne dans les deux sens, politique et médical. L'immunité devient une notion biopolitique et en même temps, la biopolitique prend un virage immunitaire. Notre actualité la plus récente, à partir du début du XXIe siècle, peut alors se comprendre comme une phase d'accélération et de généralisation de la biopolitique immunitaire, dont l'élément déclencheur
a sans doute été l'épidémie de sida. C'est à partir de là que l'exigence immunitaire s'est accrue à un point inédit. Cela explique alors pourquoi l'immunité est aujourd'hui devenue l'axe politique majeur de nos sociétés. En témoigne, entre autres, la montée d'une peur de l'immigration massive dont il faudrait se prémunir, là où les guerres préventives contre le terrorisme, l'importance des enjeux de vaccination, mais aussi de cybersécurité et de lutte contre ces autres virus qui sont informatiques. Esposito écrivait ainsi déjà en 2009 « Le virus est devenu la métaphore de tous nos cauchemars ». Ce tournant immunitaire de la biopolitique, propre au XXe siècle, est absolument décisif pour Esposito, parce qu'il permet de comprendre ce qu'il appelle l'énigme de la biopolitique. Comment, en effet, une politique visant à réguler et à soigner la vie d'une population peut-elle dégénérer en politique qui produit la mort, parfois en masse? C'est tout le problème du nazisme qu'Esposito juge absolument central. Le nazisme n'est pas une parenthèse dont il faudrait détourner le regard. Malgré son horreur, c'est une configuration biopolitique qu'il faut examiner de très près. En effet, le nazisme est une biopolitique radicale puisqu'elle vise à sauver et à purifier la vie du corps allemand. Mais elle est aussi une thanatopolitique radicale, une politique de mort puisqu'elle organise en même temps une extermination de masse. Comment la biopolitique peut-elle donc dégénérer en thanatopolitique? Pour Esposito, Foucault n'a pas bien répondu à cette question, parce qu'il n'a pas vu que la clé pour y répondre était à chercher dans le paradigme immunitaire. La thanatopolitique nazie est le produit d'une exigence folle de protéger, d'immuniser le corps du peuple allemand contre les parasites juifs qui le minaient de l'intérieur. Il n'y a donc aucune contradiction entre d'un côté l'obsession du nazisme pour l'hygiène publique, sa guerre contre le cancer notamment, sa préoccupation pour la nature, et d'un autre côté Auschwitz. C'est justement l'exigence immunitaire qui noue les deux, la protection de la vie et la négation de la vie, l'obsession de la pureté du corps arien et l'ablation mortifère de ces éléments dégénérés. La thanatopolitique s'explique donc comme une forme d'immunisation tellement exigeante, tellement outrancière et exclusive, qu'elle produit la mort partout et peut même conduire à se retourner contre elle-même en débouchant sur la pure autodestruction. À partir de là, la tâche de la philosophie politique contemporaine s'éclaire. Il s'agit de produire une pensée de la biopolitique qui la libère de la tentation thanatopolitique qu'elle porte en elle, ce qui suppose plus fondamentalement de produire d'une part une pensée de l'immunité qui la libère de toute dérive ultra-défensive et autodestructrice, et d'autre part une pensée de la communauté qui permette de retrouver son ouverture constitutive et son exposition à la différence.